Europe 1. Hélène Jouan, on l'attendait, il était annoncé pour le début de la semaine prochaine, mais finalement le plan pauvreté va attendre. Oui, il y a des discours d'Emmanuel Macron qu'on attend et qui ne viennent jamais. Celui sur la laïcité nous a tenu en haleine quelques semaines avant qu'on nous explique qu'il n'en avait jamais été question. Celui sur l'islam est reporté de mois en mois. On parle désormais de la fin de l'année. Le président, dit-on, n'a pas fini de s'enrichir de toutes les contributions. Il y a des rapports d'experts, comme celui élaboré pour éclairer le gouvernement sur les dizaines de milliards d'économies à faire sur les dépenses publiques, qui sont soigneusement glissés sous le tapis. Les économies, nous explique-t-on, oui, on va les faire, mais ce n'est pas une fin en soi d'annoncer une diminution du nombre de fonctionnaires ou des coupes claires dans les budgets. Non, le but, c'est la transformation, c'est de ne pas braquer surtout plus qu'il n'est raisonnable. Et puis, il y a des plans attendus, espérés et finalement escamotés. C'est le cas du plan pauvreté. Oui, et du plan hôpital, désormais repoussé à septembre, quand le président lui-même avait promis pour fin mai des mesures précises. Alors l'Élysée s'en défend, reporter le plan pauvreté, non, jamais programmé précisément. Sauf qu'Agnès Buzyn a naïvement vendu la mèche. Ce plan, annoncé à l'automne dernier, aurait dû être au cœur du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès lundi. Après l'an 1, passé à libérer, il s'agissait de passer au second mantra du quinquennat, protéger. Mais ça dépend aussi peut-être des matchs de l'équipe de foot, a lâché la ministre de la Santé. Si la France est en demi-finale, s'attaquer au fléau de la pauvreté en France, suspendu à la réussite ou non des footballeurs français et de l'envol du président vers la Russie pour le soutenir, misère. C'est pas la vraie raison du report ? Non, en fait, la raison est double. Question timing, annoncer un plan d'envergure entre 2 matchs de foot à des Français qui ont déjà, pour certains, la tête en vacances, n'est pas jugé suffisamment porteur. Et si les Français passaient à côté. L'autre explication tient au fait que tous les arbitrages n'auraient pas été rendus sur ce plan-là. Un report qui dit en fait 2 failles du fonctionnement actuel de l'exécutif. Le souci, d'abord, permanent du storytelling à l'Élysée, qui finit par faire passer le pain après les jeux, parce que tout est en jeu de communication, mais aussi la verticalité absolue du pouvoir, tout en réalité remonte à Emmanuel Macron, qui concentre toutes les décisions, qui dispose du final cut sur tous les arbitrages, peut-être un peu trop pour un seul homme qui finit, même lui, par ne pas suivre le rythme qu'il s'était pourtant lui-même imposé. Hélène Jouan, Axel ? Oui, le problème du plan pauvreté, comme du plan hôpital d'ailleurs, c'est que forcément ça va coûter de l'argent. Et donc on ne peut pas à la fois annoncer qu'on va réduire la dépense publique et lancer de grands plans qui forcément vont se traduire par de nouvelles dépenses publiques. C'est évidemment une des raisons, à moins qu'on fasse ces plans à euro constant, ce qui évidemment n'est pas impossible. Ce qui est impossible. Il y a eu des propositions faites en mars, je crois que les arbitrages avaient été faits. Et Emmanuel Macron déjeune, non ? C'est pas aujourd'hui qu'il déjeune avec des associations ? Avec des associations en lieu et place du coup de l'annonce effectivement de ce plan. Il va devoir quand même s'expliquer sur le report. Europe 1.